L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Après avoir vu l'histoire des Juifs de France, des Eretz Israël, d'Amérique, de Pologne et de Russie, nous allons commencer, si vous le voulez bien, une nouvelle série pour parcourir l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche. Histoire à la fois tragique à de nombreux moments, comme on va le voir, mais en même temps importante pour le judaïsme par sa richesse et son apport. Alors, l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, elle commence avec l'Empire romain. L'Empire romain s'étendait jusqu'au Rhin et au Danube. La frontière de l'Empire, qu'on appelait le Limès, était sur ces deux fleuves. Et les Juifs ont donc pu se rendre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Rhénanie, ou une partie de la Bavière et de l'Autriche, dès le début de l'ère chrétienne, même à peu près vers les années 100. Ce sont des Juifs qui venaient pour la plupart par la vallée du Rhône et de la Saône et qui sont remontés jusqu'au Rhin, des Juifs installés en Gaule, également des Juifs italiens et parfois même des Juifs venus de plus loin, d'Égypte ou peut-être même de Palestine. Alors, que venait-il faire dans ces régions de Rhénanie, de Bavière, qui s'appelait à l'époque, avec une partie de l'Autriche, la Pannonie, du commerce tout simplement. Pour la plupart, c'était des commerçants qui venaient échanger des produits orientaux, des soieries, des épices, avec les populations locales. Il est probable également que ces Juifs aient converti une partie de ces populations locales au judaïsme et aient ainsi accru le nombre de Juifs. La principale ville où on les trouvait était Cologne. Cologne vient du nom latin Colonia, tout simplement. Et c'était donc la principale colonie romaine au bord du Rhin. Et c'est là qu'on a trouvé des inscriptions juives datant de 321, époque où déjà l'Empire était chrétien. Alors, comme tous les habitants de l'Empire romain, en 212, l'édit de Caracalla a permis aux Juifs d'être des citoyens romains à part entière, pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Et les Juifs ont connu une période de prospérité où ils vivaient comme les autres habitants de l'Empire romain, quelle que soit leur religion. La conversion de l'empereur Constantin en 313 a commencé à changer les choses. Les Juifs étaient interdits de participation aux fonctions publiques et ils n'avaient pas le droit d'avoir des esclaves chrétiens, mais pour le reste, ils pouvaient s'adonner à toutes les activités qu'ils le souhaitaient, le commerce, l'agriculture, l'artisanat, et ça ne posait pas de problème. C'est l'époque également, à partir du IVe siècle, où on va trouver les premières invasions venues de l'Est, les invasions germaniques. C'était des Germains qui ont franchi le Rhin et qui ont bousculé le Limès, non pas comme on l'imaginait, des barbares, comme on le racontait un peu dans les écoles autrefois, des barbares mettant à feu et à sang tout ce qui se trouvait devant eux. Non, ce sont des populations pauvres, venues des forêts germaniques, poussées parfois par d'autres envahisseurs venus de l'Est, qui franchissaient le Limès pour trouver la sécurité et une vie meilleure
de l'autre côté du Rhin ou du Danube. Ces populations germaniques traitent les Juifs comme ils traitent les autres, à savoir, il n'y a pas de difficulté. Et comme je le disais, les Juifs convertissaient souvent certains de ces Germains, mais là, ça commençait à déplaire sérieusement à l'Église catholique. Ces Juifs ont vécu en paix et ont commencé à s'installer dans d'autres villes des bords du Rhin, des villes dont on va retrouver l'histoire et dont on va mesurer l'importance, les 3 grandes villes où, en dehors de Cologne, les Juifs s'installent très tôt. Ce sont les villes de Spire, de Worms et de Mayence. Spire, Worms, ce sont des noms qu'on retrouve souvent chez des Juifs qui montrent bien leur origine et l'importance de ces villes. Sous les dirigeants mérovingiens, les rois comme Clovis ou Chilpéric, qui occupent des territoires des 2 côtés du Rhin, il n'y a aucun changement en ce qui concerne les Juifs, et ceux-ci continuent à vivre paisiblement. Et cette vie paisible va durer à l'époque suivante. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.